Il est étrange de m'asseoir ici et de raconter les événements qui ont conduit à ce jour étrange, parce que je n'aurais jamais imaginé un jour raconter cette histoire à voix haute, ni à quelqu'un, ni même à moi-même. Mais aujourd'hui, des années plus tard, il y a quelque chose de cathartique à la revivre enfin. Je me souviens de la chaleur de l'air, du soleil du soir plongeant derrière l'horizon, et des ondulations de l'eau qui semblaient porter le poids de tout ce que je ne pouvais pas dire. C'était l'été, cette période de l'année où les journées s'étirent paresseusement et où les nuits tombent trop vite. J'avais 24 ans à l'époque, encore en train de chercher à comprendre qui j'étais, ce que je voulais, et où j'allais. On pourrait dire que j'étais un jeune homme typique, plein d'ambition, mais tout aussi confus sur ce que je devais ressentir ou vouloir. Et puis, il y avait elle, Tante Lily. Je l'ai toujours appelée Tante Lily, mais même si elle était davantage une sœur pour ma mère qu'une véritable tante, elle avait toujours été une figure constante dans ma vie. Belle, posée, et quelque peu distante, elle n'avait que 15 ans de plus que moi, mais cet écart me semblait bien plus grand quand j'étais plus jeune. Je l'admirais, bien sûr. Qui ne l'aurait pas fait? Elle avait cette grâce naturelle qui rendait tout parfait. Mais à l'époque, je ne la voyais pas de la manière dont je la vois aujourd'hui. C'était une de ces réunions de famille typiques ce jour-là, l'un de ces rares moments où nous parvenions tous à être au même endroit en même temps. La piscine était déjà installée, grande, sereine, et presque trop parfaite, comme si elle appartenait à une publicité de magazine. Tante Lily fut la première à entrer dans l'eau, son corps gracieux glissant sans effort. Ses cheveux mouillés étaient plaqués en arrière, et je me souviens de la façon dont l'eau épousait sa peau, suivant les courbes de son corps comme un secret. Je l'avais regardée nager d'innombrables fois auparavant, mais ce jour-là, tout semblait différent. C'était comme si, pour la première fois, je la voyais vraiment, pas juste comme ma tante, mais comme une femme. Une femme que je ne pouvais m'empêcher de remarquer, et cela me terrifiait. La lumière du soir commençait à s'adoucir, les rayons dorés se reflétant sur la surface de l'eau comme 1000 petits diamants. Tante Lily avait toujours été une incarnation de l'élégance, mais dans la piscine, quelque chose en elle semblait presque surnaturel. Elle bougeait avec une fluidité que je ne pouvais m'empêcher d'admirer, ses mouvements lisses et délibérés, l'eau se séparant autour d'elle comme si elle la connaissait intimement. Assis au bord de la piscine, les jambes pendantes dans l'eau fraîche, je la regardais avec un regard que je ne parvenais pas à contrôler. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans sa nage, quelque chose qui me serrait la poitrine. Elle avait toujours été belle, bien sûr, mais je ne m'étais jamais permis d'y penser. Elle était de la famille, une aînée, quelqu'un à respecter, à admirer, mais jamais à désirer. C'est ce que je me disais. C'est ce que j'avais toujours cru. Mais ce soir-là, en la regardant, je ressentis un trouble dérangeant en moi. Ce n'était pas juste de l'admiration, non, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. L'eau scintillait sur sa peau, son corps se mouvait si naturellement dans l'eau. Il y avait une attraction indéniable contre laquelle je ne pouvais lutter. Elle tourna les yeux vers moi, et pour un bref instant, je crus voir un éclat de quelque chose, mais cela disparut si vite que je me demandais si je l'avais imaginé. « Viens, dit-elle, sa voix douce et invitante. L'eau est parfaite. » Son sourire était joueur, mais il y avait autre chose aussi, un soupçon de quelque chose que je n'arrivais pas à définir. Peut-être était-ce la manière dont ses lèvres s'entr'ouvraient un peu trop lentement, ou la manière dont elle inclinait la tête en me parlant. Je n'en étais pas sûr. J'hésitais, incertain de devoir répondre à son invitation. J'avais toujours été timide avec elle, ne sachant jamais comment être autre chose que le neveu respectueux. Mais maintenant, à cet instant, j'avais envie de la rejoindre, de combler la distance entre nous. Sans réfléchir, je me levai et m'approchai du bord de la piscine. « D'accord, dis-je, en essayant d'adopter un ton détaché. Je vais nager. » Je descendis dans l'eau, qui était immédiatement fraîche contre ma peau. Ce ne fut pas le choc du froid qui me fit frissonner, mais la manière dont l'eau semblait me purifier, lavant la maladresse qui avait toujours marqué mes interactions avec elle. Tante Lily flottait sur le dos, les yeux fermés, son corps dérivant sans effort. Je ne pouvais m'empêcher de la regarder, mes yeux suivant la courbe de son cou, la manière dont sa silhouette semblait parfaitement s'accorder à l'eau autour d'elle.
Ce n'était pas juste physique, c'était l'aura qu'elle dégageait, le calme, la grâce, la facilité apparente avec laquelle elle rendait tout harmonieux. Elle ouvrit alors les yeux, me surprenant à la regarder. Au lieu de la taquinerie habituelle, il y avait quelque chose de plus vulnérable dans son regard. Elle ne dit rien, mais je sentais le poids de ses yeux sur moi, comme si elle cherchait à comprendre, à sonder. « Tu es silencieux, dit-elle doucement, rompant le silence. Tu as quelque chose en tête ? » Je ne trouvais pas les mots. Que pouvais-je dire ? Comment pouvais-je expliquer la tourmente qui bouillonnait en moi, ces émotions que je ne m'étais jamais permis d'accepter ? J'hésitais. C'est juste, difficile à expliquer. Elle me regarda longuement, puis sourit, ce genre de sourire qui faisait tout sembler possible. Tu sais, tu n'as pas besoin de tout expliquer. Je déglutis, mon cœur battant à tout rompre. Il y avait quelque chose dans sa voix, dans ses yeux, qui me faisait sentir qu'elle comprenait bien plus que ce que je laissais transparaître. Ses yeux étaient intenses, comme si elle voyait à travers moi, au-delà des couches que j'avais soigneusement construites. Ma respiration se coupa, et je ne savais pas comment réagir. Je voulais dire quelque chose pour briser le silence, mais les mots refusaient de venir. Au lieu de cela, elle s'approcha, l'eau se séparant doucement autour d'elle alors qu'elle nageait vers moi. Mon esprit me criait de m'éloigner, de créer de l'espace, mais mon corps ne réagit pas. J'étais figée, clouée sur place alors qu'elle se rapprochait. Elle était si proche maintenant que je pouvais sentir la chaleur qui émanait d'elle, le léger parfum de chlore mêlé à une tension naturelle, indicible, suspendue dans l'air. Pendant un moment, il semblait que le monde s'était arrêté. Les sons de la nuit, le chant des grillons, le bruissement des feuilles sous la brise, s'étaient effacés, laissant seulement nous deux, suspendus dans le temps, entre ce qui avait été et ce qui pourrait être. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, et je ne pouvais détourner les yeux. Elle tendit la main, ses doigts effleurant doucement mon bras. C'était un toucher si doux, si délicat, qu'il semblait pouvoir tout briser entre nous. Je ne savais pas ce qui me prit. Peut-être étaient-ce ces mois de tension, ces années de sentiments refoulés qui se libéraient enfin, ou peut-être était-ce la manière dont ses yeux soutenaient les miens, comme si elle demandait silencieusement la permission, me laissant l'espace pour décider. Avant même de réaliser ce qui se passait, j'ai tendu la main, tremblante, et touché son bras en retour. Elle ne se retira pas. Au contraire, ses yeux se fermèrent doucement, et elle inclina légèrement la tête, comme pour m'inviter. Alors, je l'ai embrassée. Ce n'était pas le genre de baiser que j'avais imaginé dans mes rêves, celui accompagné de feux d'artifice ou d'une montée d'adrénaline écrasante. C'était plus lent, hésitant, comme si nous testions tous deux les os, incertains, mais indéniablement attirés l'un par l'autre. Mes lèvres rencontrèrent les siennes doucement au début, et pendant un bref instant, il n'y avait rien d'autre que la douce pression de nos bouches, le murmure tranquille de l'eau autour de nous. J'ai glissé mes mains vers sa poitrine mouillée et ses hanches, les pressant doucement. Elle apporta ses mains à l'intérieur de mon short, et c'était si bon, si tendre, que je n'ai pas pu me retenir. J'ai glissé mes mains dans sa culotte, caressant sa peau douce, et cela m'a procuré un soulagement indescriptible. Ce n'était pas le genre de baiser que j'avais imaginé dans mes rêves, mais il était réel, authentique. Mes lèvres trouvèrent de nouveau les siennes, cette fois un peu plus profondément. Elle ne se recula pas, et quelque chose dans ses yeux, quelque chose de doux et de vulnérable, me dit qu'elle le ressentait aussi. Je pouvais sentir le poids de ses mains sur ma poitrine, ses doigts traçant les contours de ma peau, comme si elle apprenait à me connaître dans cet instant volé. Je l'ai attirée plus près, l'eau ne faisait presque plus de bruit alors que nous bougions ensemble. Le baiser s'intensifia, plus urgent, plus réel, comme si tout le reste la famille, les années de retenue s'étaient effacées. Le monde extérieur à cette piscine avait cessé d'exister. Il n'y avait qu'elle, et la sensation de ses lèvres sur les miennes, son corps pressé contre le mien, la chaleur qui émanait d'elle, comme si tout cela devait arriver. Je pouvais goûter le sel sur ses lèvres, le chlore, un mélange de tout ce qui était maintenant si tangiblement réel entre nous. C'était étrange, cette attirance, cette connexion qui avait toujours été là, cachée à la vue de tous, et qui explosait soudainement. Il n'y avait plus de déni possible. Ce qui avait été une pensée fugace,
un sentiment murmuré, était maintenant une réalité. Nous sommes restés dans la piscine pendant ce qui semblait des heures, mais en réalité, ce n'était probablement que quelques minutes. L'eau fraîche semblait nous ancrer, mais la tension entre nous avait monté en flèche. Chaque regard, chaque contact était chargé, comme si nous marchions sur un fil tendu, à la fois effrayés de tomber et incapables de nous arrêter d'avancer. Elle était plus silencieuse maintenant, son visage légèrement tourné, ses yeux fixés sur l'eau. Je ne pouvais pas dire si elle réfléchissait à ce qui venait de se passer ou si elle essayait de comprendre ce qu'il fallait faire ensuite. Moi, je savais que je réfléchissais. Je n'avais jamais pensé à m'attendre de cette manière avant. Tout était simple, la famille, l'affection, le respect. Mais ce baiser avait tout bouleversé. Une partie de moi voulait le nier, le repousser et prétendre que cela n'était jamais arrivé, mais une autre partie, beaucoup plus forte, était en vie avec un sentiment que je n'avais pas réalisé être là depuis toujours. Je me suis rapprochée d'elle, hésitant à la toucher à nouveau. Que signifiait tout cela? Que devions-nous faire maintenant? Lily, commençai-je, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Elle se tourna vers moi, ses yeux cherchant les miens, comme si elle essayait de deviner si j'allais reculer. Il y avait une certaine tristesse dans son regard, quelque chose que je n'avais pas prévu. C'était comme si elle était déçue, soit d'elle-même, soit de moi, pour avoir rendu tout cela si compliqué. Mais elle finit par parler, sa voix basse et mesurée. Nous ne pouvons pas faire semblant que cela n'a pas eu lieu, dit-elle doucement, et nous ne pouvons pas prétendre que tout est pareil maintenant. J'ai hoché la tête, sentant le poids de ces mots s'installer profondément en moi. Elle avait raison. Rien ne pouvait redevenir comme avant. Notre relation avait changé en un instant. Ce baiser avait franchi une limite, et nous devions maintenant faire face à la réalité de ce que cela signifiait. Je n'ai jamais pensé. Je n'ai jamais voulu que cela arrive, murmurai-je, ma voix à peine audible, mais c'est arrivé, et je ne sais pas comment gérer ça. Elle a poussé un soupir, un mélange de frustration et de désir, mais son expression s'est adoucie alors qu'elle prenait ma main. Son toucher était doux, mais ferme, comme si elle cherchait à nous ancrer tous les deux dans ce moment. Moi non plus, a-t-elle admis, mais nous ne pouvons pas ignorer ce qu'il y a entre nous, et nous ne pouvons pas prétendre que cela n'a pas d'importance. Nous sommes restés un moment plus longtemps dans la piscine, l'eau clapotant doucement contre les bords. Aucun de nous ne parlait, mais l'air était lourd de pensées non dites. Il y avait une étrange sérénité entre nous, une compréhension silencieuse que, quoi que cela puisse être, ce n'était pas quelque chose dont nous pouvions simplement nous détourner. Je ressentais l'attraction, la gravité de sa présence à mes côtés. Je voulais tendre la main à nouveau, la toucher, mais l'incertitude me retenait. Je n'avais jamais été douée pour naviguer dans ce genre de sentiments, et encore moins avec elle. Elle était de la famille. Elle avait toujours été hors de portée, intouchable. Mais maintenant, elle ne l'était plus, et plus j'essayais de l'ignorer, plus cela devenait puissant. Tu penses qu'on a tout gâché? Demandai-je doucement, ma voix tremblante, incertaine de la réponse. Et si cela changeait tout? Et si on ne pouvait jamais revenir à ce que c'était avant? Lily tourna son regard vers moi, son expression indéchiffrable pendant un long moment. Quand elle parla, sa voix était calme, mais une certaine tristesse s'y devinait aussi. Je ne sais pas, dit-elle, mais peut-être qu'on n'aurait jamais dû essayer de revenir à ce que c'était avant. Peut-être que c'est ça, la voie à suivre, que ça nous plaise ou non. Ces paroles résonnèrent en moi, éveillant quelque chose de profond. Avait-elle raison? Pouvions-nous aller de l'avant, au-delà des années de frontières familiales et de règles tacites? Était-il possible d'explorer vraiment ce que c'était sans nous perdre l'un l'autre dans le processus? La conversation s'éloigna alors que nous tentions tous les deux de donner un sens aux émotions qui flottaient désormais entre nous. Mais à chaque instant qui passait, il devenait plus difficile d'ignorer l'attraction physique qui continuait à nous rapprocher. Ce n'était plus seulement le baiser, c'était le désir non dit, ce désir qui s'était accumulé pendant des années, mais qui était resté enfoui sous la surface. Les yeux de Lily ne quittaient pas les miens, et je pouvais sentir la tension dans son regard, la question tacite dans l'air. Nous étions tous deux en territoire inconnu,
comme si chacun attendait que l'autre fasse le prochain pas. Elle leva la main, ses doigts écartant doucement les mèches humides de mes cheveux de mon front. Ce geste simple était chargé, intime. « Tu es toujours là » murmura-t-elle doucement, presque pour elle-même. « Après tout ça, tu es toujours là. » Je hochai la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Mon cœur battait à tout rompre alors que je la regardais, ressentant une faim que je ne savais pas exister jusqu'à maintenant. « Je suis toujours là » répétai-je, et pour la première fois, je ne me sentais pas comme si je fuyais quelque chose. La vérité entre nous avait été révélée, et je ne m'en détournais pas. Elle se pencha, son visage à quelques centimètres du mien, et je pouvais sentir la chaleur de son souffle. Pendant un moment, aucun de nous ne bougea, comme si nous attendions quelque chose, que l'autre fasse le prochain geste. Et puis, sans réfléchir, je l'embrassai à nouveau. Cette fois, le baiser était différent. C'était plus profond, plus urgent, comme si les digues avaient cédé et qu'aucun de nous ne pouvait plus se retenir. Nos lèvres se rencontrèrent, et tout le reste s'évanouit, la culpabilité, la confusion, les années de retenue. Il n'y avait plus que nous, enlacés dans la chaleur de l'eau et la brutalité de nos émotions. Ses mains encadrèrent mon visage, me tirant plus près, et je répondis de la même manière, mes doigts glissant dans ses cheveux alors que j'approfondissais le baiser. C'était comme si nous essayions de dire quelque chose avec nos bouches, quelque chose que les mots ne pourraient jamais exprimer. Nos corps étaient attirés l'un vers l'autre, la chaleur de l'eau nous enveloppant, l'intimité du moment nous entourant comme une promesse douce et silencieuse. Nous ne parlâmes pas pendant un long moment après cela. Il n'y avait pas de mots pour expliquer ce qui venait de se passer, ni pour rationaliser ce que nous étions en train de faire. Tout ce qu'il restait, c'était le silence entre nous et la certitude que, pour le meilleur ou pour le pire, c'était notre nouvelle réalité à affronter. Lorsque nous nous séparâmes enfin, le souffle court et irrégulier, nous savions tous les deux qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ce baiser avait marqué un tournant dans notre relation, un point que ni l'un ni l'autre ne pouvait nier. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » murmura-t-elle, sa voix à peine audible au-dessus des ondulations silencieuses de l'eau. « Je ne sais pas » avouai-je, en déglutissant avec difficulté, mais je ne peux pas faire semblant que rien n'a changé. Pas cette fois. Elle hocha la tête, ses doigts traçant des motifs sur ma peau. Moi non plus. Et ainsi, nous restâmes là, dans l'eau, la nuit nous enveloppant, sachant que, peu importe ce qui allait arriver, ce serait compliqué, difficile, et probablement dangereux. Mais c'était inévitable. Nous avions franchi une ligne, et désormais, il nous faudrait affronter les conséquences ensemble.